Bonjour Sabrina, Bonjour, comment vas-tu? ça va bien, ça va. Ok, très bien. Alors je veux recueillir ton témoignage parce que il y a quelques mois tu as fait appel à moi. Oui, Alors tu veux bien me rappeler pour quelles raisons est-ce que tu as fait appel à moi? alors j'avais fait appel à toi puisque j'avais eu l'occasion d'assister à une de tes conférences où tu parlais justement de tout ce qui concernait les règles, les menstruations. Oui. Et du coup, ça m'avait interpellée puisque tu avais abordé plusieurs sujets concernant la protection, concernant les douleurs, et plus particulièrement le fait que les douleurs étaient dues justement au fait que le corps devait se nettoyer d'un certain nombre de choses et que ce serait la cause des douleurs. Et ça m'a interpellée puisque depuis que j'ai mes règles, j'ai toujours souffert de douleurs. Ah Et oui, en fait, depuis je me toujours suis tu as souffert de douleur. depuis toujours, depuis que j'ai 15 ans, je souffre D'accord. de douleurs menstruelles les 2, 3 premiers jours. Tu as passé une vingtaine d'années à avoir des douleurs pendant tes règles. C'est ça, c'est Ok. exactement ça. Et donc voilà, ça m'a interpellée le fait que du coup tu puisses me donner en tout cas une cause de pourquoi est-ce que j'ai des règles douloureuses et qui ne sont peut-être pas forcément celles que l'on m'avait données. Et donc c'est pour ça qu'après j'ai souhaité échanger un peu plus avec toi sur ça et trouver peut-être une solution. D'accord. Et avant ça, comment est-ce que tu gérais ces douleurs au quotidien quand tu les... Alors avant ça, simplement je prenais des comprimés systématiquement dès que mes règles arrivaient, je prenais du Nurofen et que je prenais suivant l'intensité et donc le nombre dépendait en fait des cycles, hein, mais j'en prenais pendant oui 2, 3 jours à peu près, on va Mhm. dire 2 jours presque sûrs, donc c'est à peu près 2 comprimés par jour que je prenais, D'accord. voilà Donc, tu prenais environ 2 comprimés par jour pendant trois c'est ça jours durant à la peu période près, de ouais, règles c'est de ça 2, 3 Nurofen. jours, ouais. Mm. Hmm. Je me souviens avoir été interpellée quand tu me parlais du moment où tu allais te coucher, que des fois même tu anticipais la prise de Nurofen pour anticiper les douleurs. Pour quelle Oui, c'est raison? exact. Alors, en fait, je me souviens que c'était venu probablement d'un médecin qui m'avait conseillé ça, en me disant, en gros, ne vous embêtez pas, dès que vous savez que vos règles vont arriver ou que la douleur est là, prenez le comprimé tout de suite. Et en fait, en gros, c'est ce que je faisais, c'est-à-dire que dès que mes règles arrivaient, systématiquement, je prenais le comprimé pour être sûr que la douleur n'allait pas s'installer. Et pour me coucher, c'était la même façon, c'est-à-dire qu'au moment de me coucher, pour pas être embêtée pendant la nuit, pour pas être réveillée, pour pas me sentir mal et devoir me lever pour reprendre un comprimé, je le prenais à l'avance. Ah Effectivement, oui, comme ça, parce que des fois les douleurs pouvaient te réveiller. ah oui, oui, complètement. Ah oui, oui, bien sûr, si j'avais le malheur de me coucher sans prendre un comprimé, à un moment dans la nuit, si le comprimé ne faisait plus effet, par exemple si je l'avais pris en début de soirée et qu'il faisait plus effet, je pouvais être sûre d'être réveillée dans la nuit et de ne pas Hmm. pouvoir m'endormir, en fait, me rendormir. D'accord. Donc, Donc, donc en fait, le médecin t'avait donné une solution symptomatique c'est ça. pour pallier aux douleurs, mais sans te donner de solution vraiment durable pour aller à la cause en réalité. Oui, ah non, non, parce que surtout qu'en plus, moi, je me souviens avoir vu une gynéco, il y a déjà au début de mon cycle, qui m'avait dit au contraire, mais c'est très bien d'avoir mal, parce que ça veut dire que vos ovaires fonctionnent, etc. Et que donc en fait, avoir mal, c'était presque plutôt bon signe. Ça signifiait que tout allait bien et que donc finalement, quand on te dit ça, bon tu sais que tu as mal, mais bon, c'est comme ça, quoi. Il y a pas de raison que tu n'aies pas mal. Finalement, ça devient quelque chose de normal en fait. Et à aucun Voilà. moment, je me suis dit que si j'avais mal, c'est quelque chose qui n'était pas normal ou qu'il y avait en tout cas qu'une autre cause. Moi, j'ai mal, j'ai l'habitude, c'est comme ça tous les mois et tu fais avec en fait. Voilà. Et il y a beaucoup de personnes qui rentrent dans une phase d'acceptation en se disant mais c'est toujours comme ça, on a toujours des douleurs et qui acceptent finalement de la résignation à supporter la douleur comme si c'était quelque chose de naturel et d'acquis. C'est Et ça. c'est vrai que moi j'ai toujours dit quand, c'est un peu cliché, mais en réel, c'est quand même une réalité que quand
on tape sur les moteurs de recherche menstruation, on va très souvent voir des images de femmes qui se tordent le ventre. Et puis tout de suite, tu as la publicité derrière des antidouleurs, quoi. Voilà. Mais on ne nous donne jamais la cause pour agir à la cause et après, il n'y a plus de problème. D'accord. D'accord. Et donc, on a commencé à travailler ensemble pour cerner le problème. Et qu'est-ce qui s'est passé pour toi, du coup? Alors, du coup, quand on a commencé, effectivement, ce qui était intéressant, c'était d'observer un changement. Alors, ça a été plusieurs choses, puisque finalement, il y a eu plusieurs conseils qui ont été faits. Il y a eu des conseils en interne sur ma façon de manger. Et donc, tu as eu rapidement des effets positifs? Oui, alors, en fait, juste pour reprendre, il y a eu deux choses, c'est-à-dire il y avait une façon d'appréhender mes règles de façon interne, aussi une façon de m'alimenter, de préparer en tout cas mon corps aux règles qui allaient arriver. Puis il y avait ce conseil aussi que tu m'avais donné en étant sur plus tout ce qui va être massage, ce genre de choses. Et c'est vrai qu'assez rapidement, je me suis rendu compte qu'il y a eu un changement. Alors, de mémoire, pas forcément dès le premier cycle, mais je crois que c'est surtout quand j'ai été voir l'ostéopathe que tu m'as conseillé de faire. Alors pareil, ça c'était quelque chose qu'on m'avait jamais conseillé, donc c'était quand même assez fou. Mais le fait d'aller voir l'ostéopathe, effectivement, je crois que dès la première séance, j'ai vu un changement. J'ai vu quelque chose de différent et j'ai plutôt en souvenir parce que pareil ça dépend un peu des mois et des cycles mais quand j'ai eu en fait tous tes conseils et tous les éléments que tu m'as donnés, j'ai particulièrement souvenir d'un cycle, alors peut-être le deuxième ou le troisième, où véritablement j'ai senti qu'il y avait un changement, où la douleur n'était pas la même. Souvent elle était générale, elle est généralisée, elle me plombe, elle est là et elle bouge pas. Et là, cette fois-ci, à rappeler que tu étais régulièrement en arrêt maladie en période de règles. Oui, alors du coup, c'est complètement. Alors, j'ai le souvenir, par exemple, d'une fois où j'étais au travail et je tenais plus, quoi. Donc, c'était complètement. Je suis pas bien et parce que du coup, là, je voulais pas prendre de comprimé. Je me dis, allez, on va essayer sans comprimé. C'était juste pas possible, en fait. Donc, je suis pas bien. Je peux pas travailler. Je peux pas me concentrer. Donc oui, c'est problématique. Si j'ai pas de comprimé, c'est pas possible, en fait. Et du coup, j'ai eu cette fois où effectivement j'ai senti que la douleur était pas du tout pareille. Une fois que j'avais commencé à appliquer les conseils, où j'avais été voir l'ostéopathe, où vraiment j'ai vu que elle s'atténuait tout doucement, elle était présente, mais elle réduisait, elle n'était pas générale, elle n'était pas plombante. Et là, je me suis dit, ok, il y a quelque chose qui a changé, et ce qui a changé, c'est dû au conseil que tu m'as donné. C'est la façon de préparer mon corps aussi à l'avance. Et inversement, c'était aussi intéressant de voir que, en fonction des efforts que je faisais, ou de la préparation que j'appliquais ou pas, ou des excès ou pas, je le voyais qu'au niveau de mon corps, ça changeait. Donc, il y a eu des cycles où la douleur était plus présente, mais du coup, je savais pourquoi. Donc, ça aussi, c'est bien quand on arrive à comprendre la cause de chaque chose. Du coup, déjà, il y a une conscience, en fait. Il y a la conscience. Oui. Il y a la conscience de son corps, de comment il fonctionne, et je pense que c'est la première étape. Quand on a compris comment les choses fonctionnent, on peut moduler, on intègre des choses, des habitudes tout doucement. Alors les résultats, d'un cycle à l'autre changent, ils sont pas tout de suite, ça prend le temps, et c'est aussi, c'est au corps aussi de s'adapter. On est habitué à tellement de choses que finalement c'est pas du jour au lendemain qu'il va être opérationnel ou répondre à la nouvelle chose, mais on voit quand même très vite des changements. Voilà, la douleur, j'ai vu qu'elle était différente, elle est plus du tout la même, et j'ai un cycle, je me souviens, où j'ai pris un comprimé parce qu'effectivement je devais aller à un rendez-vous professionnel. J'ai anticipé parce que j'avais peur et finalement je l'ai pris, et le reste de la journée j'avais plus besoin. Et c'était juste incroyable pour moi de me dire j'ai eu mes règles ce matin, j'ai pris un comprimé ce matin, mais j'ai plus besoin de le prendre, en fait. J'ai tenu toute l'après-midi, je suis sortie le soir, je suis rentrée tard, et ça allait, j'ai pu tenir. Et ça, c'est quelque chose que j'avais jamais
j'avais jamais vécu avant, que j'avais jamais expérimenté. Donc quand ça s'est arrivé une fois, tu sais ensuite que que c'est quelque chose qui existe. Donc après c'est à toi bah, de gérer ta préparation avant le cycle, de faire attention à un certain nombre de choses, et ensuite, donc du coup ça fait reprendre confiance et ça rassure aussi, quoi. Ça fait prendre confiance, oui. Ouais. D'accord. Donc voilà. Et aujourd'hui, qu'est-ce que ça change concrètement dans ta vie? Alors concrètement, ce que ça change, c'est que c'est surtout en fait par rapport à mon corps, à une conscience en fait, juste comprendre en fait comment il fonctionne, mieux comprendre les signes aussi des manifestations de mes règles, puisqu'il n'y a pas que la douleur, il peut y avoir d'autres manifestations, d'autres dérangements digestifs, ce genre de choses. Et d'ailleurs, je me souviens que tu me disais que tu pouvais même anticiper si les règles allaient être douloureuses ou pas, quelques jours à l'avance. Effectivement. Donc, ça te permettait de réajuster ton comportement pour permettre de diminuer au maximum les douleurs. Oui, c'est ça, parce que finalement, en fait, avant d'avoir mes règles, une semaine avant, j'avais des signes, donc des seins gonflés ou déjà un peu mal. Et du coup, je m'étais rendu compte au fur et à mesure que c'était un peu une façon de me dire, en gros, si elles allaient être plus ou moins douloureuses. Et ce qui est intéressant, c'était que là, depuis que j'avais appliqué cette nouvelle façon d'appréhender mon cycle, je pouvais voir d'un cycle à l'autre quand justement elles allaient être douloureuses ou pas, parce que en amont, une semaine avant, je voyais mon corps, voilà, est-ce que j'ai des douleurs? Tiens, c'est marrant, j'ai pas eu de douleurs. Elles vont arriver là bientôt, je sais qu'elles sont là bientôt, j'ai pas eu de douleurs, c'est étonnant, et du coup, ça se passe plutôt bien. Alors, pareil, je crois que récemment, j'avais un petit peu moins de douleurs, mais elles ont été quand même un peu plus douloureuses que d'habitude. Mais je savais pourquoi. Je savais que j'avais été dans l'excès, qu'il y avait eu ci, il y avait eu ça les jours précédents. Donc on comprend mieux les choses. Et ce qui est aussi intéressant et important, je pense surtout à savoir, c'est de se dire qu'en fait, c'est une nouvelle façon d'accueillir aussi ces règles, parce que on les voit parfois un peu comme une plaie, un peu. Hein. C'est quelque chose qui est un peu embêtant, qui nous gâche la vie. On peut se dire mince, j'y vais parce que je vais partir en vacances, ça va être chiant, machin, ceci, cela. Et en fait, grâce à toi, j'ai compris que en fait, quand elles arrivent, elles sont là. C'est une forme c'est ma protection, c'est la façon de nettoyer mon corps. Et quand on a compris ça, on les accueille de façon beaucoup plus sereine. En fait, on se rend compte qu'elles ne sont pas là pour nous embêter, elles sont là pour nous protéger, elles sont là pour qu'on soit en bonne santé, elles sont là pour nous nettoyer, pour que justement on puisse être disposé à accueillir la vie peut-être plus tard, puisque finalement c'est un cycle l'idée c'est ce cycle, on passe par plusieurs phases, parce qu'à un moment il peut y avoir ovulation et donc enfant, et s'il n'y a pas, donc il y a un nettoyage qui se fait, etc. Et donc en fait, quand on a compris ça, tous les petits inconvénients qu'on peut avoir, même s'ils sont toujours là, on les voit différemment. On se dit, bon, moi maintenant, quand j'ai mal et que j'ai des problèmes digestifs, ou quelle que soit la façon dont ça se présente, je me dis, bon, ok, là, mon corps, il avait besoin d'être nettoyé, il avait besoin d'un petit peu plus d'efforts pour être un peu mieux. Donc finalement, ok, tant pis, c'est désagréable, mais au moins, c'est fait. Ok, la prochaine fois, bon, je vais essayer peut-être de moins le mettre en pression, pour pas qu'il ait à dégager autant d'énergie pour expulser des choses qui n'étaient pas nécessaires dans mon corps. Donc après, c'est aussi une autre façon d'appréhender, et puis de remercier également la nature simplement pour ce qu'elle nous donne en fait. Donc, Et donc, tu as pris contact avec moi pour trouver une solution durable en ce qui concerne tes douleurs de règles, mais tu as eu aussi d'autres bénéfices à côté. Oui. Quels sont-ils? Alors, les autres bénéfices, c'est le fait qu'on ait travaillé ensemble sur une nouvelle forme de contraception, en tout cas. Alors, il y a contraception, et c'est aussi appréhension de mon corps et de mon cycle, mieux le comprendre, et finalement, ça va ensemble. L'idée, c'était de pouvoir un peu mieux comprendre le fonctionnement de mon cycle par le biais de la symptothermie. Oui. Et du coup, ça aussi, c'est quelque chose qui était bien, parce que par ce fait-là, en fait, qui consiste à prendre ma température, et à partir de ce qui se passe et de ma température, de comprendre les différentes phases de mon cycle, en fait, ça m'a permis, de mieux anticiper la venue, par exemple, de mes règles, de savoir exactement à quel moment elles allaient arriver.
Eh oui. De savoir à quel moment je suis en ovulation, de savoir à quel moment effectivement je suis dans une période où il faut que je fasse attention parce que mon corps se prépare par exemple au début de mon cycle de mes menstruations et que du coup là, en termes d'alimentation, de comportement, etc., il faut que je fasse attention pour préparer au mieux l'arrivée de mes règles et qu'elles soient moins douloureuses. Finalement, ça va ensemble en fait. Hein. C'est anticiper au mieux les douleurs et faire qu'elles soient moins importantes. Et pour ça, il faut aussi comprendre comment fonctionne le cycle. D'accord. C'est aussi le fait de pouvoir aussi, ça c'est ce qui est un des éléments quand même assez importants, c'est comprendre les changements au niveau de mon corps grâce à la température. C'est-à-dire pouvoir anticiper des montées de température qui, par exemple, ne seraient pas forcément perceptibles dans mon corps. C'est-à-dire ça va bien au niveau du corps, hein, je ne me sens pas malade, je ne me sens pas bizarre, etc. Pourtant, par exemple, ma température va monter. Là, je peux, par rapport à ça, déjà anticiper un changement. Surtout si maintenant je comprends un peu mieux mon fonctionnement de température, on va dire. Je sais un peu quelle température je vais avoir, à quel moment, pourquoi, quelle raison. Mais si je me trouve avec une température qui est bizarre ou différente de ce qu'elle devrait être, je peux déjà m'interpeller sur me dire, bon, ah, il y a quelque chose là, observation, je vais approfondir l'observation et regarder ce qui se passe. Parce que là, cette température est pas normale, en fait. Oh là Et je là, trouve que pareil. c'est vraiment une éducation de la conscience du corps, quoi. Ah, mais c'est complètement ça. Et je trouve que c'est essentiel parce que du coup, dès lors qu'on se réapproprie son corps, en fait, on est plus à même de le respecter et de faire attention à ce qu'on lui donne, à la façon dont on le traite. Et je trouve que cette méthode, en tout cas, elle m'apporte énormément de choses. Et en plus, ça rapporte de la sérénité parce que du coup, dès lors que vous savez, vous maîtrisez les choses, c'est un grand mot, mais en tout cas, anticiper les choses, il y a une façon aussi rassurante de se dire, OK, mon corps, finalement, un extraterrestre, hein, il fonctionne dans une logique, en fait, simplement. Il y a une logique de chaque chose. Chaque chose a un sens. Et quand on donne du sens à ça, en fait, finalement, on avance de façon plus sereine et plus simple, en fait. Je veux dire, ça change énormément de choses dans la perception oui, de ce qu'on consomme, des médicaments qu'on peut prendre, de comment aborder la journée. Simplement, vous avez pris votre température le matin, vous regardez, ok, bon, voilà, je sais que cette température correspond à ça. Ma journée, elle va se dérouler de telle façon. Je sais que soit je suis vigilante par rapport à ça, soit j'ai quelque chose à observer, soit tout va bien et ma journée va se faire naturellement, normalement. Et ça, je trouve ça bien. Et donc, il y a aussi eu pas mal de changements dans ton alimentation. Oui. Oui, complètement. Effectivement, j'ai. Alors pareil, ça c'était un travail qui était déjà un peu dans ma tête, a changé aussi ma façon de consommer. Mais c'est vrai que les échanges qu'on a pu avoir ensemble, le fait qu'on ait pu le premier rendez-vous, notamment voir exactement comment dire, avoir un décryptage de certains aliments, par exemple. Aller ensemble en magasin et comprendre un peu mieux les aliments qu'on a, quels sont leurs effets, avoir des conseils de ta part. C'est vrai que du coup, j'ai intégré une autre façon de m'alimenter. Alors, c'est pas une histoire d'être dans du grand écart ou d'être quelque chose qui est complètement différent de ses habitudes, mais je pense que c'est juste déjà de comprendre ce que chaque aliment est, ce qu'il peut nous apporter, les combinaisons qu'on peut faire, les choses sur lesquelles on peut réduire, les expériences qu'on peut avoir aussi, parce qu'on imagine qu'on est un grand mangeur de viande, par exemple, et qu'on estime qu'on est bien que quand on a mangé de la viande, que ça nous donne de l'énergie, etc. Peut-être expérimenter, par exemple, d'en manger un peu moins et voir au niveau du corps comment ça se passe. Mais peut-être aussi de le faire, mais pas juste ça, mais c'est aussi un changement qui est un peu plus général et récupérer, par exemple, des vitamines et autres dans d'autres aliments. Et finalement, quand on fait ça, on peut peut-être se rendre compte que finalement, j'ai peut-être pas mangé autant de viande que d'habitude, je me sens pas pour autant plus fatiguée ou moins bien. Je pense qu'au-delà du fait d'avoir des conseils et de les prendre, de les entendre, je pense qu'il faut aussi faire son chemin personnel, mais les intégrer et faire ses expériences en fait. Ouais, faire ses expériences. Ouais. C'est pas la peine de se forcer pour faire plaisir. Je pense qu'il faut comprendre et expérimenter. C'est quand on expérimente et qu'on a le résultat de certaines choses qu'on intègre tout doucement des habitudes parce qu'elles ont fait leurs preuves en fait. Pour moi, c'est ça qui est essentiel. Mais il faut les entendre,
faut être prêt et trouver un sens à ce qu'on nous dit et expérimenter, voilà. Tenter des petites choses, aller vers de nouveaux aliments, aller vers et voir ce que ça fait. Et de toute façon, on voit très bien que ça fait du bien, parfois de réduire sur certaines choses, de manger différemment, de manger mieux. Donc, en tout cas, moi, j'en suis persuadée. Et du coup, voilà, j'ai acquis de nouvelles habitudes. Je me fais plaisir, je suis gourmande. Hein, par exemple, je suis très sucrée, voilà, je le sais. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que sans m'en empêcher, je fais attention. Et aussi, j'ai aussi mon corps qui, du coup, s'habitue très vite. Hein, le corps aussi s'habitue très vite aux bonnes habitudes, en fait. Il peut aussi répondre différemment quand on est un peu dans l'excès. Donc, je le sens, je le vois. Ah, là, il n'a pas trop aimé. Là, j'aurais peut-être pas dû. Je le sais, mais j'expérimente. C'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on avance et qu'on recadre un peu les choses après. Et voilà, mais voilà, l'idée, c'est pas, voilà, je pense qu'il faut expérimenter, il faut faire des erreurs. Si on a des mauvaises habitudes, elles ne changeront pas du jour au lendemain, mais je suis persuadée que par l'expérience et l'expérience de bonnes choses, on voit après. Et tout doucement. Le corps s'habitue et la conscience aussi. Ouais. Et justement, là, tu fais allusion aux erreurs. Les erreurs sont aussi constructives et permettent, en voyant la relation de cause à effet, permettent de petit à petit ajuster le comportement et d'avoir une compréhension fine. Exactement. Et je pense que c'est ça l'essentiel, c'est dès lors qu'on comprend les choses, on peut mieux les appliquer. C'est pas la peine d'appliquer pour appliquer ou pour faire plaisir et de pas comprendre. Il faut donner du sens à tout ce qu'on fait. Donc l'idée, c'est de trouver ce sens et d'équilibrer les choses. Excuse-moi, il y a le vent qui augmente là. Est-ce que tu peux prendre ton petit micro et le mettre comme ça? Voilà. Oui. Tiens devant ta bouche. Quitte en cachant un peu parce que ça fait beaucoup de vent. Ça me fait des artefacts dans le son. Voilà, là ça a l'air bien. Voilà, si tu le caches. Ouais. Du coup, ce que je disais, c'est que selon moi, c'est l'expérience qui fait que les choses se font et voilà quoi. D'accord. Et tu as eu encore un bénéfice secondaire, c'est que tu as perdu du poids. Oui, effectivement, j'avais perdu du poids grâce à effectivement des conseils que tu m'avais donnés. En adoptant pendant un certain nombre de jours une alimentation particulière. Et vraiment, ce qui m'a particulièrement plu, en tout cas, c'est ce que j'avais fait une cure détox que tu m'avais donnée, que finalement j'avais faite de façon peut-être un peu plus pas extrême, on va dire extrême, mais disons que cette cure, je l'ai fait vraiment même plus que ce que tu m'avais conseillé de faire, puisque j'avais été le fait de boire un certain nombre de choses toute la journée, mais de ne faire que ça. Oui, et, donc en fait, j'avouerais que ça m'avait fait énormément de bien. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la cure détox, il était préconisé de la faire une fois. Et finalement, comme tu as ressenti le besoin de réitérer l'expérience, mais tu l'as fait et tu as vu les bénéfices sur le long terme. Oui, complètement, oui, parce que du coup, j'ai trouvé que c'était intéressant et important à un moment de le refaire pour trouver un équilibre aussi au niveau de mon corps. Et je pense que finalement, ce qui était intéressant aussi, c'est que les effets de la première fois ont été différents de la deuxième fois. Dans le sens où la première fois, je pense que j'en avais beaucoup besoin. La deuxième fois, c'était différent. Je me suis étonnée en me disant, tiens, c'est pas pareil que la première fois. Et je pense que c'est aussi parce que entre temps, j'avais adopté aussi une autre façon de m'alimenter, une autre façon, d'autres habitudes alimentaires en fait. Donc du coup, mon corps était déjà un peu mieux en fait. Donc la détox lui a fait du bien, mais ça n'a pas été aussi impressionnant que la première fois en fait. Le besoin de pouvoir reprendre un peu ce petit régime détox, on va dire, qui me fait du bien, quoi. D'accord. Et les changements mesurables, tout ça, ça s'est passé en combien de temps? Ça s'est passé assez rapidement, finalement. Assez rapidement. Je crois qu'on peut-être 2 semaines. 2-3 semaines. Wow. Alors en après, 2-3 semaines, il y avait déjà des résultats vraiment mesurables et pertinents.
Ok, super. Est-ce que tu avais autre chose à rajouter, Sabrina? Non, sinon que peut-être juste que, en tout cas, moi, je suis contente que d'avoir intégré en tout fait tous ces nouveaux éléments, nouvelles expériences et nouvelles informations. Que du coup, moi, je continue, bien que on travaille ensemble, notre programme se soit arrêté puisqu'il avait une durée et que même si on échange toujours, mais en soi, le programme avait une durée, s'est arrêté. Mais moi, je continue en tout cas à appliquer ce qu'on a pu faire ensemble. Que ça soit voilà dans mon alimentation, dans tout ce qui va concerner la symptothermie, etc. C'est des choses qui sont devenues en fait qui intègrent ma vie, font partie de ma vie maintenant et j'apprends toujours, hein, je fais toujours mes expériences, tout n'est pas toujours parfait, tout n'est pas toujours, mais voilà, je sais que pour avoir eu l'expérience qu'un jour il y a eu ça ou par exemple mes règles étaient moins douloureuses, c'est-à-dire que je sais que c'est possible, je sais que je peux y arriver, que ça existe. Donc rien que le fait de savoir ça, déjà, ça permet de se dire qu'ok, là ce mois-ci c'était un petit peu moins bien, mais je l'ai vécu, donc c'est que ça existe, c'est possible. Donc je continue, j'avance, et c'est de la même façon pour tout finalement. Dès lors qu'on a expérimenté quelque chose qui nous a étonné, c'est pas une question de chance, c'est pas une question, c'est juste de la logique et du bon sens. Donc à partir de là, on peut continuer à avancer, à travailler, à se réapproprier son corps, à refaire attention, etc. Sans pour autant chambouler sa vie. Il ne faut pas s'imaginer que c'est pas une histoire d'être complètement différent de ce qu'on a été, de pas. C'est juste reprendre possession de son corps, Waouh. l'écouter, l'entendre, et après être mieux. Et finalement, on voit qu'après, ça solutionne pas mal de choses. On est quand même bien mieux finalement. Voilà, ça se répercute finalement sur de nombreux autres domaines de la vie, quoi. Exactement, tout à fait. Et je pense que ça vaut le coup. Ça vaut complètement le coup d'être quand même beaucoup plus sereine, juste en écoutant un peu plus son corps. On est beaucoup mieux dans son corps après et sur plein d'autres éléments et petits soucis de santé, les ci et les ça. Voilà, on voit que les choses et c'est ce que tout le monde souhaite, je pense. Donc il n'y a pas de raison, faut y aller, faut se lancer. D'accord. Et qu'est-ce que tu pourrais dire à d'autres femmes qui ont des douleurs et qui vivent la situation que tu vivais il y a quelques mois? Je leur dirais qu'avoir des douleurs, il n'y a rien de normal à ça. C'est pas quelque chose avec lequel il faut s'habituer. On s'habitue à aucune autre douleur. Pourquoi est-ce qu'on s'habituerait à celle-ci que si on a mal, c'est qu'il y a une raison et qu'il y a des solutions pour que ces douleurs s'atténuent, voire disparaissent. Il y a des solutions pour que justement les règles ne deviennent pas quelque chose, une tare, quelque chose qu'on redoute ou quelque chose qu'on empêche par d'autres méthodes contraceptives, etc. Il y a aussi, il est nécessaire pour moi d'accueillir aussi ce que la nature a fait et le fait que nos règles soient là. Je pense que c'est intéressant aussi, au-delà du fait effectivement de moins souffrir de ces règles, de se dire qu'elles sont importantes, elles sont là, elles ont un intérêt, elles ont une raison. Il faut l'accueillir en ce sens, il faut être bienveillante par rapport à ça. Et je pense que ça aussi, c'est se respecter un peu plus, de pas voir cette manifestation du corps comme quelque chose de sale ou de chiant, d'embêtant, qu'il faut faire disparaître. Et je pense que vraiment, il faudrait aussi qu'on change aussi nous les femmes par rapport à notre perception des règles et de ce qui fait notre féminité, ce qui fait qu'on est des femmes, qu'on est des mères. Si des gens ont changé ça, ce serait déjà bien. Je pense que ce serait déjà un beau travail. Voilà. Ok, super. Waouh. Sabrina, vraiment, je te remercie et j'espère que ton témoignage va parler à des personnes qui en ont vraiment besoin. Parce que vraiment, c'est notre objectif d'éveiller les consciences à une autre approche et à être plus en adéquation avec notre vraie nature, quoi. Voilà. Oui. Super. Je te remercie. Je t'en prie, merci à toi. Je te souhaite une bonne journée et à très bientôt. Merci à toi, à bientôt. Au revoir.